Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un Get Ready With Me nouveauté. Donc on va utiliser ensemble les produits que j'ai achetés aux Journées Gold. Donc on va utiliser la palette de chez Hourglass, la plus foncée, comme ceci. Ensuite on va utiliser la poudre de chez Make Up Forever. Voilà. Un rouge à lèvres de chez Too Faced de la nouvelle collection. Comme ceci. Et bien évidemment la nouvelle palette Norvina, la volume 5 qui est enfin arrivée chez Sephora. Voilà, et chez Beauty Bay aussi du coup. Là j'ai un petit cheveu. Donc ce que je vais faire c'est que comme d'habitude je vais vous laisser avec les swatchs. Moi je vais mettre mes petits collants et ma base et on se retrouve tout de suite après. Alors voilà, j'ai mis ma base de chez Hourglass comme d'habitude, donc comme ceci. Les petits collants, je sais qu'on me le demande souvent, donc ça vient de chez Action. Ensuite, j'ai déjà mis mon fond de teint comme vous l'avez vu, donc j'ai mis le Born This Way de chez Too Faced comme ceci. Et j'ai mis ma base de chez Tarte qui est là quelque part, donc celle-ci. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Alors j'ai vu des make-up sur Insta, enfin j'en ai vu deux en fait, donc je vais faire un mix des deux. J'ai très envie d'essayer ce make-up là, donc voilà, j'ai vu deux choses et je vais essayer de regrouper. Donc on va commencer tout de suite. Alors, je vais commencer par le fard à mon avis le plus clair ici, que je vais mettre en creux de paupière. Voilà, pour ça je vais prendre mon E25 de chez Sigma. Alors la palette je l'ai déjà testée 2 fois je pense, ouais. Et j'aime beaucoup, hein. Clairement elle est trop belle. Elle s'est fait attendre mais elle est canon. Donc je reste juste en creux de paupière comme ceci. Vous allez comprendre après pourquoi. Parce qu'en fait je vais faire un trait de liner avec un fard plus foncé. Et sur la paupière mobile je mettrai un lumineux. Alors franchement c'est quand même un peu poudreux comme souvent chez Anastasia, mais je trouve que ça l'est moins que d'habitude quand même. Là j'ai pas de chute, c'est plus dans la palette que c'est poudreux. Mais franchement la pigmentation elle est magnifique. Et alors le fard E3 lumineux, il est encore plus beau que le reste. Franchement je crois que c'est le fard le plus beau de la palette. Je vais vous faire un swatch en direct après, vous allez voir comment il s'étire, il est magnifique. Je vérifie parce que des fois quand j'ai le miroir un peu trop près, je vois dans l'autre miroir de plus loin s'il y a des petits soucis. Alors le make-up que je fais là, je ne l'ai pas encore fait. Celui que j'ai fait c'était dans la dernière vidéo que vous avez vue et il y en avait un que j'avais mis en story Insta. Mais ici c'est la première fois que je fais celui-ci. Alors maintenant je vais utiliser un pinceau crayon de chez aussi Sigma. Je ne sais pas si je verrai encore la référence, non je pense pas, je vous le mettrai en barre d'infos. Je vais mettre donc la teinte, une des teintes plus foncées. J'hésite entre ces deux-ci. Je pense que je vais prendre celle-ci, vraiment la plus foncée. Et je vais faire un petit trait de liner et je vais rejoindre, alors je sais pas si vous voyez. Super pigmenté, hein. Je fais bien évidemment la même chose de l'autre côté. Alors je vais prendre un autre pinceau crayon un tout petit peu plus fin du kit Jésup et je vais prendre la couleur, mais du coup celle du dessus qui est un peu plus foncée mais quand même, ouais, enfin, qui est plus claire que celui-ci pardon. Hop. Mais qui est quand même le plus foncé de la palette après, dans les mauves du moins. Et moi je vais essayer d'estomper sans trop toucher au foncé.
Alors par contre cette semaine j'ai commencé à tester la base. Là aujourd'hui j'ai mis la Hourglass, mais j'ai commencé à tester la Pale Wings que j'ai pas très loin de moi à mon avis, juste là. Voilà, comme ceci. Alors je sais pas si je suis la seule, mais cette base, je l'ai testée 2 fois et pour l'instant elle fait cruiser mes fards dans le... Elle fait partir la couleur quoi, je comprends pas. Est-ce que c'est mes paupières? Je ne sais pas. Je l'ai testée parce qu'il y a des... il y a celles de couleur sur le site Morphe, et, enfin Morphe, et elles étaient à moins 50% parce qu'il y a un code qui passe super sale où j'ai pu commander la nouvelle collection, enfin nouvelle chez nous mais qui est déjà sortie depuis un moment, la collection de Jaclyn Hill. Donc j'ai fait une belle petite commande, j'ai pris un blush, un bronzer, un rouge à lèvres, un highlighter, donc j'espère recevoir cette semaine, on verra, on testera ça ensemble. Et du coup je voulais commander les bases de couleur à 50%, je me suis dit ça vaut la peine pour tester, mais maintenant que j'ai testé la base et que je vois que mes fards crease, du coup j'ose pas. Hier je l'ai testé en poudrant la base, mais en poudrant toute la paupière, mais donc du coup ça perd un peu de son utilité parce que ça fait moins ressortir le fard, j'ai l'impression. Mais ça a tenu, mais bon ça m'embête quand même de l'utiliser comme ça, donc je sais pas si je suis la seule à avoir un souci avec cette base, surtout que beaucoup de gens l'aiment, mais apparemment moi il y a un petit souci. Alors je vais utiliser le fard E3, voilà, que je voulais vous montrer, qui est juste magnifique, qui est ici. Alors, je vais vous faire un petit swatch tellement il est trop beau. Donc voilà le fard. Et alors, comment je ferai bien? Hop. Regardez-moi la beauté. Il est trop beau ce fard. Alors, il s'étire, mais c'est... regardez ça. Exagéré. Il est magnifique. Ça c'est vraiment le plus beau fard de la palette. Donc je vais mettre lui juste au milieu de ma paupière et un peu bien évidemment au-dessus de mon trait de liner du coup. Donc là je vais prendre un 234 de chez Zoeva comme d'habitude. Et on va mettre ça juste ici au centre. Et du coup là aussi, sans trop aller sur le liner bien évidemment. J'aurais pu faire l'inverse, faire mon trait de liner après, mettre plutôt cette couleur-ci, et peut-être faire le trait de liner après, mais j'ai envie de faire comme ça. Non mais ce fard, magnifique. Je fais la même chose de l'autre côté. Alors franchement le code sur Morphe, je sais pas si c'était une erreur, mais j'étais trop contente. Moi qui attendais un code promo pour Jaclyn Hill, mais là... J'étais trop contente, j'hésite même à reprendre d'autres produits, mais il y a beaucoup de choses d'épuisées du coup. Je vous avais partagé le bon plan sur Instagram. Mais je crois que le code est encore valable. Voilà, donc ici je vais quand même un petit peu sur le mat pour donner un petit effet lumineux avec ce fard qui est juste magnifique. Voilà, je vais nettoyer mon pinceau et je vais prendre un autre fard avec le même pinceau que je vais mettre du coup dans tout le coin interne. Et un peu sur ma paupière mobile vu que j'ai vraiment laissé assez d'espace. Et je vais utiliser le fard C4, je pense, oui, juste ici. Qui est très joli aussi. Et je vais aussi le mettre en coin interne juste après. Là, je fais le même de l'autre côté, mais je le mettrai après parce que j'ai pas encore mis mon anti-cerne. Justement au cas où il y aurait des chutes et tout. Et pour mettre mes collants aussi, c'était plus facile. Magnifique, j'adore. J'adore. Alors là, je vais rester là. Pour l'instant, je vais en rester là. Je vais retirer mes collants. Je vais quand même reprendre mon E25 que j'ai mis je ne sais où. Je vais remettre un peu du rose ici. En estompant un peu. Donc j'en ai remis un tout petit peu sur mon pinceau. Donc là, c'est le fard B2. Je vous les ai pas mis pour les autres. C'est vrai qu'en général, je dis pas les noms des fards, mais là, on les voit bien. Donc ça, c'est chouette. Et ils sont pas compliqués du coup. Voilà, donc je vais retirer mes collants et mettre mon anti-cerne. Puis on va tester la poudre Make Up Forever. Donc j'ai déjà fait mes sourcils juste avec le produit de chez Beauty Bay, les crayons de chez Beauty Bay, mais je vais mettre aussi après le gel. Parce que des fois avec la poudre, mais il y en a dans les sourcils, mais au moins ils étaient faits.
Hop. Mon anti-cerne, ben, je vais mettre le Dior Forever, celui que je mets pour l'instant et que j'aime beaucoup. Par contre, je vais retirer là parce que j'ai eu une pointe de fard ici. Hop. Voilà, alors pour la palette, j'ai oublié de vous le dire, mais elle est au prix de 70 € sur Sephora. Sur Beauty Bay, elle est un petit peu plus chère, mais elle est encore en stock, tandis que sur Sephora, pour l'instant, c'est la prendre qu'en magasin. Par contre, attendre peut-être les prochaines journées Gold, elle sera peut-être revenue en décembre, mais je vous mets tout comme d'habitude les liens en barre d'infos. Alors, on va utiliser la poudre Make Up Forever, qui elle est au prix de 39,90 € sur Sephora, mais Make Up Forever n'est pas exclu. Non, c'est pas exclu, donc vous savez la choper avec un code de 25%. Je l'ai testé une fois et en effet cette poudre est une pure merveille. Donc j'ai retiré la petite éponge qu'ils mettent avec, que moi je n'utilise pas. Elle est super fine, elle floute bien les pores franchement, super bien. Elle tient toute la journée. Alors en fin de journée peut-être pas matifiante toute la journée, mais en tout cas une bonne partie de la journée. Après peau grasse je sais pas, moi c'est la peau mixte, mais franchement elle est magnifique cette poudre. Je sais pas si vous verrez, je vais faire d'un côté, surtout qu'en plus ça floute un peu les boutons que j'ai, donc c'est pas plus mal. Mais c'est une merveille. Moi j'ai pris la teinte 2.2. Très très jolie. J'ai un de ces pores là, je sais pas ce qu'il y a, il n'était pas là avant. Voilà, donc d'un côté. Elle lisse un peu aussi, franchement elle est top. Je sais pas si elle va pas détrôner ma Fenty Beauty, mais elle est vraiment bien. Voilà, donc j'ai fait un côté avec la poudre et un côté sans la poudre. Donc voilà, forcément ça floute super bien les pores, mais on les voit quand même encore un petit peu. Mais comparé à l'autre côté, voilà, c'est le jour et la nuit quoi. Pas poudrer mon anti-cerne, donc je vais le faire avec vous. Si je trouve ma petite poudre Pat McGrath, voilà. Donc je vais utiliser celle-ci qui est en rotation, voilà, avec mon petit pinceau de chez Real Techniques. Voilà, voilà, on va passer à la palette de teint Hourglass, donc celle-ci, qui est juste sublime. Le packaging, il est canon. Les poudres sont magnifiques et j'ai même une petite préférence pour la plus foncée que la plus claire. Je suis étonnée. Franchement, ouais, j'aime trop. Donc je vais utiliser le bronzer ici. Alors par contre, il y a, si vous n'aimez pas les paillettes, il y a des paillettes, clairement. Mais ça, je sais pas, c'est bizarre à expliquer, mais ça se fond sur... c'est pas vraiment des grosses paillettes, c'est très compliqué à... J'ai pas besoin de ça. À expliquer, parce que moi j'aime pas les paillettes sur le teint, mais franchement, ouais, quand on met sur la main il y a quand même des paillettes, mais c'est très joli. Après peut-être à voir au soleil, qu'est-ce que ça donnerait, je suis pas encore du coup sortie avec la palette au soleil, mais en tout cas même sous la lampe, là je vois pas de paillettes par exemple. Alors qu'il y a des produits comme Jeffree Star, ses highlighters ou quoi, dès qu'il y a des paillettes... Même comme ça avec la Ring Light, je vois direct les paillettes, mais là, je vois rien quoi. Alors la teinte de bronzer, c'est une teinte qui existe déjà, qui est vendue individuellement. C'est celui que j'ai, mais qui est plus foncé. Moi j'ai le plus clair. Du coup j'ai le plus foncé dans la palette maintenant. Franchement il est très 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 joli. Très très joli. Le blush, je vais utiliser... le plus clair, celui-ci. Même si en général, bon, je vais utiliser je fais des mélanges comme ça. C'est très joli aussi. Pigmentation, oui. Donc j'ai pris mon pinceau de chez Smashbox. Je sais pas c'est quoi la référence, mais c'est le pinceau blush. Ça se fond super bien, c'est hyper fin, un peu lumineux, toujours les poudres de chez Hourglass en général. Et elles sont magnifiques.
voyez, ça met la dose, mais après, on l'estompe quand même super facilement. Mais c'est pigmenté, alors là par contre j'y ai été. J'y ai pas été morte. Ah, je vais estomper un peu quand même. Ah, c'est pigmenté, hein. Mon Dieu. Voilà, je vais mettre l'highlighter. On va attendre un peu, si pas je restomperai un peu après. Et l'highlighter, il est canon aussi. Un petit pinceau highlight. Je vais prendre mon Anastasia et donc je vais mettre celui-ci qui est très très joli aussi. Est-ce qu'on voit? Oui, on voit bien. Alors la palette elle n'est pas donnée, 89 €, mais elle n'est pas exclue non plus des marques. Ça va un peu mieux je crois le blush, oui. Voilà, voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais terminer mes yeux. Je vais faire le ras de cils. Puis, je terminerai le reste hors caméra. La fille qui a un bug, je me dis, mais est-ce que je filme? Oui, ça va. Alors, en ras de cils, je vais juste mettre... il faut que j'ai préparé tous mes pinceaux, sauf ce petit... Mon petit chouchou, où il est? Ah, mon chouchou! Il est là, mon chouchou, oui. Mon petit pinceau habituel du kit G-Zup. Je vais remettre le fard le plus clair qui était le B2 ici. Voilà. Juste en ras de cils. Voilà. Et en coin interne, je vais remettre la C4. Donc juste ici. Canon cette couleur. Qu'est-ce qui n'est pas canon dans cette palette? Ah d'ailleurs c'était pas prévu. Mais est-ce que je rajouterais pas les petites paillettes ici qui sont sublimes? Oui mais j'aimerais bien mettre des strass. Est-ce que ça va aller du coup? Non, on va laisser comme ça. On va laisser comme ça. Hors caméra, je vais mettre mon mascara, mon crayon et je vais mettre des strass. Justement, j'ai vu une photo sur Insta avec des strass. J'ai trop envie de les mettre comme ça, donc je vais essayer ça hors caméra. Ça, c'est pas compliqué, mais bon, je le fais hors caméra parce que sinon, ça foire toujours. Donc, un petit point de colle de la colle de chez Sephora. Les petits strass qui sont ici. Je pose ça et je reviens tout de suite. Voilà, j'ai enfin posé mes strass. Alors c'est pas tout à fait ce que je voulais de base par rapport à ce que j'avais vu, mais je trouve ça très joli quand même, j'aime beaucoup. Donc j'ai mélangé 3 sortes de strass, il y en a un, il y en a qu'un, et puis j'ai mélangé du mauve et un strass qui a des reflets comme ça, un peu, bon, j'aurais préféré mauve, mais en fait il y a du mauve, du bleu, du vert, il y a un peu de tout. Je sais pas si vous verrez, mais c'est très joli. Donc voilà, j'aime quand même beaucoup ce que j'ai fait. On va utiliser maintenant le rouge à lèvres de chez Too Faced, le Coming Back Queen, donc ça c'est la teinte. Il coûte 25 € chez Sephora. C'est un rouge à lèvres crémeux. C'est un nude mais quand même assez foncé et assez soutenu. Alors je sais pas par contre du coup si ça va aller avec le make-up. On va voir ça. J'ai déjà fait mon contour des lèvres avec un crayon de chez Colourpop. Voilà. Alors. Bon par contre la pigmentation... Voilà. Le raisin en forme de cœur par contre c'est très bien pour l'arc de Cupidon je trouve. J'ai l'impression qu'il y a une petite odeur, mais ils sont super bons. Et voilà pour le rouge à lèvres. Alors le rouge à lèvres, il est pas mal. Par contre, il tient super bien, mais j'ai l'impression qu'en fin de journée, il a quand même tendance à partir sur le bord des lèvres. Il laisse quand même une teinte, vraiment, sur le milieu de la lèvre, mais j'ai quand même l'impression qu'il s'agglutine un peu sur le bord des lèvres. C'est le seul petit reproche que je peux lui faire. Donc voilà pour le make-up et le résultat final. Et bien écoutez, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le make-up des yeux surtout. J'aime trop. Enfin j'aime le teint aussi, mais vraiment là le make-up des yeux, j'aime trop. Avec ces petits strass et tout, c'est super joli. Le petit trait de liner comme ça en coin externe forcément. Enfin j'aurais pu le faire en dessous hein, comme on fait maintenant, mais non j'aime beaucoup. Alors niveau produit, j'ai franchement aucune déception. Voilà, mis à part le petit hic avec le rouge à lèvres qui part quand même
pas trop mal, mais pas super bien non plus. Donc voilà, sinon le reste, j'aime tout. La palette, c'est clairement le gros coup de cœur de cette vidéo. Bien que la poudre aussi, bien que Hourglass aussi, bien que... Mais bon, la palette quand même, elle est superbe. Donc voilà. Vous l'aurez compris, j'ai tout aimé dans ce make-up. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, bah, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!